Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc de Project Life. Donc c'est parti pour la première page. Donc comme d'habitude j'ai déjà sélectionné mes photos, mes cartes et j'ai arrondi les angles. Et je viens customiser donc la première carte de Project Life que j'ai sélectionnée. Donc notamment un petit rond festonné et une fleur tamponnée de chez Stampin' Up. Ensuite je vais rajouter un gros sticker qui vient de chez Casey Art que l'on m'avait envoyé. Et je rajoute ensuite mon petit alphabet pour noter donc le mois en cours. Ensuite je vais m'occuper donc de la première photo et je vais coller donc un gros die cut 3D sur ma première photo donc qui vient de chez Casa. Et sur la photo suivante je vais également coller donc un petit die cut sur mousse 3D et je vais également remettre l'alphabet que j'ai utilisé sur la première carte. Sur la photo suivante je viens coller également un autre sticker qui vient de chez Casa, donc ils viennent tous de la même planche. Et je viens mettre la date sur ma carte de Project Life. Je rajoute en même temps un petit morceau de masking tape et je vais customiser donc la dernière photo de cette page avec un petit mélange d'alphabet pour noter tout simplement les titres. Encore une fois, toutes les références seront en barre d'information. Ensuite, je vais rajouter par-ci par-là d'autres petits morceaux de masking tape pour ajouter un petit peu de couleur comme d'habitude parce que j'adore mettre du masking tape un peu partout. Et je vais coller mes photos sur mon fond de page. Donc comme vous voyez, des fois il y a vraiment des pages assez simples et puis je trouve ça plutôt agréable de temps en temps. Ensuite on passe à la page suivante et pour cette page là donc j'ai encore une fois sélectionné mes photos etc. Donc je vous passe le refrain habituel. Et je viens coller ma première photo sur ma carte de Project Life pour la mater. Et je vais m'occuper donc de la customisation de la seconde carte, donc celle qui me servira pour le journaling. Donc je viens tout d'abord coller un petit rond festonné que j'avais colorisé avec des petites encres. Une fleur tamponnée de chez Stampin' Up avec un petit morceau de masking tape à côté. En même temps, puisque j'arrive pas à faire qu'une seule chose à la fois, je viens customiser ma seconde carte de Project Life avec un die cut de chez Casa, des fleurs tamponnées de chez Stampin' Up et un petit demi-rond festonné. Sur la première photo, je reviens coller donc des petits die cuts qui viennent de chez Casa et je vais écrire mon journaling sur ma carte de Project Life. Comme vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Le principal, c'est qu'on s'y retrouve. Et ensuite, je vais coller donc d'autres petits die cuts, toujours de chez Casa, ainsi que des petites fleurs tamponnées de chez Stampin' Up. Ensuite, je vais récupérer une autre photo, je vais couper un rond festonné en deux et je vais venir faire un petit assemblage, donc de petits die cuts avec ce petit rond festonné. Et les die cuts viennent encore une fois de chez Casa. Je récupère une autre fleur de chez Stampin' Up et je vais la découper en deux pour la coller sur ma dernière photo. Et je rajoute le chiffre du jour avec un petit alphabet rose toujours, ainsi qu'un petit cœur doré. Et je vais coller mes photos sur ma page comme d'habitude. Ensuite je vais rajouter un petit peu de masking tape pour masquer un petit peu le trou noir qu'il y avait qu'il y avait entre les deux photos. Je vais coller donc la petite chute de fleurs Stampin' Up que j'avais découpée, un autre morceau de masking tape et un autre petit die cut de chez Casa. Et ça sera terminé pour cette page. Pour la page suivante, je suis venue, donc encore une fois j'ai fait la même chose avec mes photos et les angles. Et je suis venue coller donc un petit sticker transparent de chez Dear Lizzy. J'ai mis mon titre de photo avec un alphabet rose, donc celui que j'ai utilisé précédemment. Et je viens ensuite customiser une carte de Project Life que j'ai découpée. Je viens mettre un petit peu de morceaux de masking tape. Ensuite je viens coller un gros die cut, je ne sais plus de où il vient mais je vous renvoie en barre d'informations. Et je vais venir tamponner donc un petit tampon de chez ID Swap avec une encre rose. Et je viens prendre mon tampon dateur pour y écrire le chiffre du jour. Forcément je me suis trompée donc je viendrai corriger le mois de juin en juillet plus tard. Ensuite je viens faire une petite sélection de stickers et je vais venir donc customiser mes photos avec les stickers que j'ai sélectionnés.
et je vais rajouter quelques petits cœurs die cut qui viennent de chez Casa. Sur la photo suivante, j'avais collé un petit sticker qui vient d'un bloc de chez Mambi. Je vais écrire mon journaling dessus et je vais ensuite coller un petit die cut en dessous, donc qui vient de chez Casa toujours, que je trouvais assez joli. Ensuite, je vais récupérer donc une petite chute de carte de Project Life sur laquelle je vais coller donc du masking tape et un die cut de chez Casa toujours. Et je vais venir tamponner un message avec mon tampon à molette de chez Casey Art. Sur la dernière photo, je viens coller donc la petite chute du rond festonné que j'avais utilisé donc sur la photo d'avant et je vais coller par-dessus un petit morceau de masking tape. Je viens coller mes photos sur mon fond de page. Comme je vous disais, je rectifie le petit mois de juin. Je vais juste coller un sticker par-dessus et écrire la date, tout simplement. Vous ne l'avez pas vu, mais j'ai rajouté un petit die cut feuillage rose qui vient de chez Casa sur la dernière photo. Et c'est terminé pour cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!